entendez une musique comme ça, vous dites, ah, tiens, un gars qui vend du café. Ah, exactement. C'est un gars qui est franco-colombien et il s'appelle Felipe Ribon. Qu'est-ce qu'il est, designer? Et il est designer. Il a une bonne idée, dites donc. Oui, il a eu une très bonne idée et il a fait parler les objets surnaturels. Alors, Felipe Ribon, il a un J'ai parcours... dit Ribon, mais c'est Ribon. Oui, on a le droit de dire en français. En français. Felipe Ribon, il a un parcours complètement atypique. Il a fait études d'ingénieur à l'école des mines de Nantes. Puis, il a fait l'ENSI, les ateliers à Paris. Il sort diplômé en 2008. Il fait quand même un gros stage, puis est engagé au studio Bouroulec, les frères Bouroulec, qui sont des designers très reconnus en France. Et là, il part en résidence à la Villa Médicis. Oh, rien que ça. Oui. Il gagne de nombreux prix. Il est jeune, hein. Mais je sais pas, il aime le design atypique. C'est-à-dire qu'il va dans les champs de là où on ne va pas. Le surnaturel, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça a à voir avec le mobilier design, par exemple? Un guéridon pour faire venir les esprits, tourner les ça, tables. c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, mais il en a dessiné un vrai, avec un industriel, avec un nouveau matériau. Voilà, c'est le champ des possibles qui est ouvert pour le design. Ça marche bien, le guéridon. Et alors, non, ce qui est quand même très sérieux, c'est que toutes ces pièces sont exposées en ce moment au musée des arts décoratifs de Bordeaux, Voilà. qui est abrité dans un très bel hôtel particulier où il y a des esprits. Donc en fait, il a fait se répondre. Mais non, mais vous me prenez pour une tarée là. Non, pas si, du je tout. vois bien. Non, je sens un peu d'ironie de votre part chez ce jeune homme-là. Non, alors pas d'ironie, justement. Non, je vous assure, je suis arrivée un peu sceptique, je vous l'avoue. Et en fait, c'est habité, il se passe des choses. Et lui, il est très connecté. Allez, on y va. Regardez, envoûtant aussi. C'est un musée plein de fantômes. Et ça collait parfaitement avec le thème de ma dernière exposition, qui s'agit de objets médiums, c'est-à-dire comment le design et les objets peuvent nous permettre de communiquer avec l'au-delà. Peu importe qu'on y croit ou pas, la question de l'objet dans la communication extrasensorielle a toujours été présente et je trouvais intéressant d'un point de vue contemporain de s'intéresser à des objets dont la fonction principale est celle de nous permettre de communiquer avec les morts. La question de l'urne est peut-être le point de départ de cette exposition, puisque c'est peut-être la dernière demeure du reste du corps, peu importe les pratiques ou croyances qu'on a. Et en même temps, c'est un moment de transition, puisqu'on passe du moment de vie au moment de mort. Et je trouvais que jusqu'à présent, tous ces objets étaient toujours liés à la boîte, au contenant. C'était des choses plutôt lugubres, fermées, qui ne parlaient pas du tout de ce moment de passage et de mouvement. Donc l'urne que je propose en marbre Carrara, fait en Italie, c'est un objet qui reprend les codes plutôt architecturaux plus que de l'objet, et crée, j'espère, cette idée de mouvement, de transition, de passage, qui est peut-être ce mouvement lié à la mort. Ça fait quelques années que je regarde le travail de Felipe Ribon, qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment un travail qui est hors des sentiers battus. Ces objets sont toujours inattendus, peut-être imagine, portent à de nouveaux usages, ou lui en tout cas s'intéresse à des sujets très étonnants. Donc on lui a laissé une totale liberté pour qu'il soit en fait dans la continuité de la création de ses projets. Historiquement, on connaît tous le sort, le mauvais œil. Ça existe partout, en Turquie, en Grèce, en Italie. Et ça a été décliné en plusieurs façons et on a créé des amulettes pour nous protéger. Alors, de cette même façon, cette amulette, à un moment donné, quelqu'un a décidé la matière, pourquoi cette forme, etc. Là, c'est pareil, nous avons créé des yeux pour nous protéger. Évidemment, on veut inviter que les gentils fantômes, notamment celui de Louis XVI, qui apparemment était très gentil. C'est comme un espèce d'amulette protecteur. Donc, vous voyez, la fonction, c'est une fonction qui existe, un miroir convexe, mais il y a une deuxième fonction qui se rajoute, peut-être plus subtile, qui est celle de nous protéger, celle de l'amulette. Les miroirs dichroïdes, donc avec des verres qui permettent de réfléchir en même temps la lumière bleue et la lumière rouge, nous permettent d'ouvrir le spectre lumineux. Ce qui veut dire que si jamais il y a une apparition de fantômes et que la fréquence lumineuse est différente, on serait peut-être capable de mieux le voir. Mais ça s'avère que c'est juste un miroir. Moi, le design est dans la vie, dans la mort et dans l'après-mort. Et le design pourrait peut-être conquérir des nouveaux territoires. En tout cas, un nouveau public, c'est sûr, parce qu'il y a plus de morts que de vivants. Ah. Oui.
Mais non, Il a une vie intérieure assez riche, oui, j'adore. très Très riche. imaginative. Très imaginative. Bon. Il vient de remporter en duo avec l'orfèvre Nicolas Marescal le 16e prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, pour leur œuvre Osmos, qui est un diffuseur de parfum en argent. Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Bravo, Au revoir, Felipe. Sylvie. À plus Au revoir, tard. William. Le compositeur Danny Elfman, il aurait pu composer. Oui. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des extraits dans le sujet. Ah, d'accord. Donc c'est lui qui a composé ça, là? Oui, C'est ça. Il a composé pour Tim Burton souvent, et il demandait qu'une chose dans sa vie: je voudrais rencontrer un compositeur français. On lui a proposé Alex Jaffray, et ça s'est fait. Oh, bon sang.